Hello les amis, Noir est la couleur du frère, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des vidéos pour donner leur avis, pour parler de sujets, qui font des chroniques. Il y en a des fois c'est mal fait et on leur tombe dessus. Et cette fois-ci je voudrais parler des gens pour lesquels c'est bien fait parce qu'il y a pas très... Il y a ces derniers jours là, ces derniers temps, on a eu des superbes vidéos qui ont été faites par des mecs, je vais vous dire leur nom. Et je trouve que vraiment ces vidéos-là, avec les explications qui vont avec et les arguments que les gens ont avancés, c'est vraiment des vidéos patates. Alors attention à toutes les âmes sensibles, parce que je vais parler de gens qui ont fait des bonnes vidéos. C'est pas forcément des gens que j'aime bien, mais quand quelqu'un fait une bonne vidéo, on se doit d'être juste. C'est-à-dire même si on l'aime pas, il faut dire quand on fait une bonne vidéo, et surtout quand c'est pour une cause qui est noble. Parce que quelqu'un que vous aimez pas, il peut faire des choses nobles, il faut l'encourager dans cette voie. Et peut-être qu'il va changer, et peut-être qu'après, votre relation, elle va être établie. Mais en restant mauvais parce que vous l'aimez pas, jamais vous encensez ce qu'il fait, même quand c'est du bon travail, je pense que je pense que c'est pas bon à faire. Je vous dis ça parce qu'il y en a un entre tous ceux dont je vais vous parler, que j'étais pas très chaud avec lui, je vous mens pas. Il a dit des trucs par le passé ou insinué des trucs que j'aimais pas, mais il a fait un super travail et là, il faut l'encourager. Voilà, donc dans ce ramassis de chroniqueurs, des fois il y a des gens qui sont pas valables. À vous de voir qui ne sont pas valables pour vous. Mais il y en a plein, et des fois quand il y aura des vidéos où ils font n'importe quoi, je vous dirai. Mais là, ces derniers temps, on a vraiment eu, enfin en tout cas je pense à 3 personnes qui ont fait des vidéos. Et honnêtement, ils ont élevé le débat, c'était vraiment patate. Vraiment patate. Vraiment, je voudrais leur tirer mon chapeau parce que c'était vraiment patate. Alors le premier dont on va parler, c'est Marcus Dia. Parce que Marcus Dia, lui, il est coutumier du fait, il fait souvent des bonnes vidéos. Et là, il a fait une vidéo sur Saïd El Barkawi. C'est un rebeu qui est mort dans des conditions étranges. Et justement, on n'a pas eu ça n'a pas fait de bruit, vraiment. On a l'impression que c'est passé un peu sous silence. Alors que il y a des fortes chances pour qu'il ait été assassiné. Je vous dis au conditionnel parce que moi, j'étais pas dans l'affaire. Mais d'après les arguments qu'a mis Marcus Dia en avant, le problème il paraît assez clair et apparemment c'est une petite bavure qu'il aurait subi le Saïd. Donc voilà, donc du coup moi je vais pas aller plus loin dans cette affaire. J'ai pas les tenants les aboutissants. En tout cas, Marcus Dia nous a présenté une affaire dont personne n'avait entendu parler. Moi j'avais jamais entendu parler de ce type là, alors que c'est un truc qui s'est passé il y a pas longtemps. Et au lieu de ça, même pire, j'ai entendu parler d'un gars qui s'appelle Augustin. Ça vous parle peut-être plus parce que ce mec-là, Augustin, ça a fait tout un tintamarre. Je voyais dans les trucs, valeurs actuelles, les journaux, Époque, je sais pas quoi, des journaux assez extrême droite, qui disaient ouais, encore ces racailles, vous savez, aujourd'hui ils aiment bien s'abattre sur la banlieue, encore ci, encore ça, alors ce qui paraît, il a menti. Enfin, en tout cas d'après les arguments qu'a mis en avant Marcus Dia et qu'il a récolté, parce que moi je le crois, je lui fais confiance, il fait du très bon boulot. Et c'était pas vrai. Donc en fait maintenant, si on remarque ça, la conclusion c'est que les bourgeois un peu, les bourgeois ou les gens qui sont pas de banlieue, qui sont plutôt assez clairs de peau, ils peuvent se plaindre tant qu'ils veulent, ils vont être écoutés. Nous, les gens de banlieue, parce qu'en ce moment, il y a une série de faits divers qui ne sont pas en notre avantage, il faut le dire. Mais bon, tout ça, quand on y réfléchit bien, c'est vrai que de prime abord, on se dit « Ah, c'est des sauvages, de toute façon, ils ne méritent pas ci, ils ne méritent pas ça. » Mais quand tu réfléchis bien, tu vois que c'est une manipulation. Mais enfin, bref, voilà. Juste après ça, on voit, nous, quand on se plaint, les Noirs, les Arabes, donc le noir est la couleur du frère, ou les autres, les prolétaires, ceux qui n'ont pas beaucoup de sous, des blancs qui sont pas riches, des Turcs, enfin ce que vous voulez, on nous écoute pas. Et donc Marcus Dia, il a bien fait le parallèle entre une histoire fausse où tout le monde s'est emballé et une histoire vraie où personne n'en parle. Donc de celle de Saïd El Barkawi, paix à son âme. Donc voilà, donc du coup cette vidéo là, faut aller la voir, c'est Marcus Dia, donc Marcus Dia DIA. De toute façon vous le connaissez, vous allez voir.
C'est un type vraiment, il a fait du grand boulot. Ça va, chef? Ça va? Il a fait du grand boulot. Donc voilà. Le deuxième, alors voilà, c'est lui que, franchement, je ne vais pas vous mentir, j'aimais pas trop parce que j'ai mes raisons. Hein. Il y a une vidéo, il fait souvent des vidéos et il y a une période où il a fait des vidéos où j'ai pas aimé des choses qu'il aurait dit. Voilà. Donc c'est Kamel de Parlons peu, parlons bien. Donc voilà, si vous avez regardé, c'est pour vous qui suivez, si vous suivez un peu ce personnage-là, il a fait une vidéo. Alors moi je l'aime pas, hein, qu'on soit clair, c'est quelqu'un que j'étais pas fan de lui. En tous les cas, il a fait une vidéo. Il a fait une petite vidéo, vraiment, et il faut dire la vérité. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, sa vidéo, elle est patate. Elle est vraiment patate. Je la recommande à tout le monde et vraiment, faut la partager en masse. Que vous l'aimiez, que vous l'aimiez pas, c'est le combat qu'il mène là. Quand il a fait cette vidéo-là, il mène un combat que vraiment, il faut le soutenir dans son combat-là. Et après, si vous voulez régler les histoires. Mais son combat est très important. La vidéo qu'il a faite, elle est très importante. Elle s'appelle la traîtrise. La traîtresse bourgeoisie maghrébine. Et pour moi, je mettrais dedans la traîtresse bourgeoisie de l'ancienne banlieue. Enfin, les anciens banlieusards qui sont devenus bourgeois, qu'on a élevés au rang de bourgeois, qui doivent nous représenter, nous tirer vers le haut et qui nous tirent vers le bas et qui sont manipulés. Et vraiment, je tiens à vraiment... Alors, voilà, c'est comme ça, c'est lui qui a fait ça et franchement, sa vidéo, elle est patate. Elle est vraiment lourde. C'est vraiment du super. Il nous a fait vraiment un super travail où il nous explique. Enfin, allez voir la vidéo. Vraiment. Moi, comme je vous dis, hein, j'avais tendance plutôt à le critiquer lui pour des positions qu'il a prises il y a pas si longtemps que ça. Bonjour. Il n'y a pas si longtemps que ça. Mais il faut dire la vérité. Ce qu'il a fait là comme travail, c'est terrible. Ça fait partie de mes vidéos depuis que je regarde les chroniqueurs un peu, les gens faire des vidéos. J'ai vraiment rarement vu un truc aussi bien fait. Vraiment, hein, il faut et je lui apporte dans ce combat-là, en tout cas, qui est très important parce que ça dénonce plein de trucs et c'est très grave. C'est très grave ce qu'il a mis là. Il a gardé un ton neutre, mais je pense que derrière, il doit se dire putain, c'est chaud. C'est vraiment très grave. Et vraiment, sur ça, la vidéo, elle est patate. Elle est vraiment patate. La traîtresse bourgeoisie maghrébine. Allez voir cette vidéo-là. Franchement, honnêtement, il a bien expliqué les choses. Il a bien expliqué ce qui se passe. Un truc que je disais depuis longtemps. Et les gens, quand tu leur expliques et que tu es à court d'arguments, parce que tu n'es pas quelqu'un qui argumente très bien, et ben les gens te prennent pour un fou. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, dans ta tête, t'es manipulé. Tu crois qu'il y a des manipulations. Tu vois, c'est les réponses qu'on peut te dire. Lui, comment il a expliqué, c'était très clair. Vraiment, c'était lourd. Et le troisième, c'est Alpha 520, Ousmane Badara, pardon, qui nous a fait une vidéo sur l'histoire du Maghreb. Et c'est une comme à son habitude, il fait des très bonnes vidéos. Là c'est une vidéo, alors pourquoi? Vous allez me dire, toi, t'es pas maghrébin. Moi, je suis noir à la couleur du frère, ok. Après, il aurait pu faire cette vidéo sur l'Afrique noire, voilà. Mais en tout cas, la vidéo sur le Maghreb, il a bien fait parce qu'il a bien précisé. Et franchement, il connaît bien son histoire. Il fait en sorte aussi une petite vidéo pour montrer que, voilà, lui, c'est un noir, un défenseur des noirs connu. Et vraiment, tu vois, d'habitude, sur 10 vidéos, il parle 9 fois sur les noirs. Mais ça vous montre aussi qu'il connaît aussi la population maghrébine et on le traitait de raciste à un moment. Franchement, son message dans cette vidéo-là, il est très fort. Autant pour les Noirs que pour les Arabes. Les Maghrébins, pardon. Et
C'est vraiment une vidéo top où on apprend plein de choses, où tu vois le mec, il est... Parce que l'histoire du Maghreb, elle est très compliquée. Et se lancer dans ça quand tu sais pas, il se serait fait vite critiquer. Tu regardes dans la vidéo, tous les gens sont en train de lui dire: ah mais franchement t'as assuré, t'as assuré, t'as assuré. Parce qu'il a vraiment assuré. Il a maîtrisé son sujet sur Non, vraiment, vraiment, il est big up à Alpha 520, big up à Ousmane Bardara. Lui aussi, des fois, bon, on a eu à lui dire qu'il partait dans la mauvaise direction. On n'était pas d'accord, mais cette vidéo-là, en même temps, en même temps d'être une vidéo qui vous informe, c'est aussi un message de paix. Et c'est très lourd ce qu'il a fait. Vraiment, les trois personnes, donc, je répète, Marcus Dia, Kamel de Parlons peu, parlons bien, et Ousmane Badara. Et même si ces trois-là ne s'aiment pas, pour moi, c'est dommage parce que vraiment, 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 ils ont poussé le truc. Mais en tout cas, ils vont être embêtés, hein. Enfin, en tout cas, même Parlons peu, parlons bien, là, Kamel, il va être embêté, ça, c'est sûr. Pour moi, il va être embêté parce que là, il a été fouillé et bien, il l'a bien fait dans un endroit où c'est interdit normalement, hein. Je crois que là, les gens vont voir ça parce qu'en plus, elle a du succès, la vidéo. Vraiment, 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 c'est patate. Je vous pousse, je vous conseille d'aller voir ça. Allez, noir à la couleur du frère, merci les amis. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos.